entre Jack in the Box de J-Hope et Happy de Jin, nous avons eu 2 ans et 4 mois d'attente pour vous poser les bases. Pour Blackpink, Rosé a sorti son album le 6 décembre 2024 et les 3 autres ont fait ça back-à-back et donc en 3 mois à peine, c'était fait. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pendant le Mario Day. Je vais pas vous parler de Mario, mais quand même, je veux quand même le souligner. C'est parce que Mario, March 10th, M-A-R-I-O, ça ressemble à Mario. Bref, donc en ce Mario Day, je vais vous parler de 3 albums, et donc c'est la 17e critique, je sais, encore une critique, c'est la dernière jusqu'à Star Academy. Et après Star Ac, c'est la dernière pour un bout. Mais là, je vais vous faire comme à l'époque où je vous ai fait 8 et Muse en même temps. Là, je vais en faire 3 en même temps parce que les 3 albums sont sortis vraiment back-à-back. Comme j'ai dit, Rosé a sorti son album début décembre. Et après ça, on a eu Amortage de Jisoo à la Saint-Valentin, Alter Ego de Lisa le 28 février et le 7 mars, on avait Ruby. Donc, en moins d'1 mois, on a eu 3 albums. Et donc, vu que c'est les 3 Blackpink, ben, je préfère vous faire une seule grosse vidéo que 3. Donc, si vous n'avez pas le visuel, donc en haut c'est Jisoo, au milieu c'est Lisa et en bas c'est Jennie. Mais avant, 2 petites choses, rien de bien gros. Mais hier, j'ai commencé les John Wick et j'ai bien prévu les continuer pour le reste du mois. Et c'est un 5 étoiles sans hésiter, 31e place, juste à côté des Kill Bill. Si votre genre de film, c'est les films d'action de vengeance, ça ne peut que vous plaire. En plus, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, c'est un boss. Et David Leitch co-réalise. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Mais le plus important, avant de commencer les 3 albums, c'est qu'il y a un autre album qui est sorti le 7. Ben déjà, oui, il y a eu l'album de Star Academy le 6, mais bon, ça, je vous en parlais en même temps que Star Academy. Il y a eu une tune de J-Hope, qui est très bonne, évidemment, c'est J-Hope. Mais le plus important, et je ne voulais pas vous en faire une critique, mais je voulais quand même vous le mentionner si vous connaissez un peu le YouTube français. Mais McFly, de McFly et Carlito, de son vrai nom David Koskas, a sorti son album solo dernièrement, Le but du jeu, avec 6 chansons qui a pris beaucoup de temps à être fait. Et franchement, si vous êtes curieux, si vous avez un attrait pour le genre musical qu'est le rock, je vous le conseille personnellement. Sur les 6 tunes de son album, j'en ai mis 4. Donc c'est rare que j'en mets autant pour des chansons francophones. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de chansons francophones one shot. Surtout que vendredi, j'ai mis la tune de Gio, 2 tunes de mon préféré de Star Academy. On va en reparler de mon préféré de Star Academy quand on va être rendu là. 3 tunes de l'album de Jennie, justement. Et 4 de cet album-là. Donc j'en ai mis 10. Ah, puis une de plus de Ubermensch. Comme je vous ai dit, finalement, j'ai mis Drama. Bon. Donc, un petit conseil, c'est très bon. Les paroles, écoutez les paroles, ils sont vrais. C'est très bien écrit. Puis la musicalité est légendaire. Mais vous n'êtes pas venu ici pour que je vous parle de McFly. Vous êtes venu ici pour que je vous parle des Blackpink. Ou plutôt de tout le monde sauf Rosie, parce que Rosie a juste sorti son album. Et la semaine dernière, je vous ai dit pour Ubermensch que le nom de l'album avait techniquement aucun sens à part dans le cri Ubermensch dans Power. Mais là, bon, Amortage, c'est un peu abstrait, mais c'est un mélange entre amor, donc amour, et montage, donc un montage de l'amour. On peut peut-être deviner que c'est un faux amour, comme les dit BTS, Fake Love. Alter Ego, pour ce qui est de Lisa, je crois qu'il y a un délire, en tout cas dans la dernière chanson, où il y a un délire où elle a plusieurs genres de personnalités, même si je crois plus que c'est avec la diversité des titres de chansons dans son album, on va voir ça. Et Ruby de Jennie, c'est juste que Ruby, c'est une partie de son nom, parce qu'elle a 2 noms. Ah, elle a Kim Jennie, son nom de naissance, mais elle a aussi son nom d'actrice. Vous savez, elle a joué avec The Weeknd dans The Idol, et c'était pas Kim Jennie, c'était Jennie Ruby Jane. Et donc Ruby, c'est un de ses surnoms. Un peu comme Rosie, Ruby, ouais, ça revient au même.
Pour ce qui est de Jenny et Lisa, on avait eu des chansons d'elles l'année dernière. Hein. Jenny, on avait eu Mantra, qui est 80e dans ma liste, des chansons de 2024. Et pour Lisa, on a eu un peu plus. On avait eu 3. Donc, on a eu Rockstar, qui a fini 33e. New Woman avec Rosalia, qui a fini 48e. Et Moonlit Floor, qui a fini 71e. Donc, j'avais déjà des tunes des deux de l'année dernière, mais là, Jisoo vient dans la course et plus de tunes des deux autres reviennent. Et j'ai même entendu qu'il allait avoir une version deluxe de Rosie. Bon, je ne vais pas faire une critique de la version deluxe, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une possibilité. En plus, il y a 4 nouvelles tunes. Hein, il y a une possibilité comme quoi, cette année, j'ai des tunes de chaque Blackpink. Et ça, c'est génial. Donc, le premier album, celui de Jisoo, et c'est surprenant que ce soit lui qui soit sorti en premier, vu que c'est la seule qui avait rien fait. Et techniquement, on n'a pas eu énormément de chansons, on en a eu juste 4. On a eu Earthquake, Your Love, Tears et Hugs and Kisses. Voilà. Pour Jenny, donc je vous ai dit déjà Mantra, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis cette année. Rendu là, j'ai calculé au niveau des chansons sorties cette année, Jenny est celle que j'en ai mis le plus. Pour Jisoo, je sais pas, je l'ai dit, j'ai mis Earthquake et Hugs and Kisses, donc j'ai mis la moitié, 2 sur 4. Pour Lisa, il y a Rockstar, évidemment, Elastigirl, Thunder, New Woman avec Rosalia, Fuck Up the World, version solo, Rapunzel, version solo, Moonlit Floor, When I'm With You avec Tia, Bad Girl, Lifestyle, Chill et Dream. Et évidemment, Born Again avec Doja Cat et Ray. Et Fuck Up the World et Rapunzel avec des versions en featuring, un avec Future, l'autre avec Megan Thee Stallion. Pour Jenny, on en avait 15 de Lisa, donc, et Jenny aussi en a 15. Et donc, pour cette très chère, il y a aussi 15 chansons et j'en ai mis 5 nouvelles, alors que Lisa, j'en ai mis 6 nouvelles. Mais au final, ça revient au même, parce que Mantra, j'en avais juste une l'année dernière, et là, j'en ai 5. Donc, ça fait 6 sur 15 au total. Et pareil pour Lisa, j'en ai mis 3, fait que ça fait 6 sur 15 aussi. Donc, pour Jenny, il y a Intro Jane avec FKG, Like Jenny, Start a War, Handlebars featuring Dua Lipa, ça, c'est excellent. With the c'est comment ça se dit? IE? Oui, the IE, je sais aucune moi c'est quoi IE. Way Up, Extra avec Doechii, Mantra, Love Hangover avec Dominic Fike, Zen, Damn Right avec Childish Gambino et Kali Uchis, FTS, qui si vous êtes curieux de vous savoir c'est quoi, c'est Fuck That Shit, donc c'est mieux que ça s'appelle FTS, Filter, Soul City et Starlight et Twin. Pour Jenny, en plus de Mantra que j'avais déjà, j'ai rajouté Handlebars. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre le featuring avec Dua Lipa, c'est trop légendaire. En plus, il y a l'MV qui est sorti littéralement aujourd'hui. Like Jenny, Like Jenny, Start a War, que j'ai aussi mis parce que j'aimais beaucoup comment les tunes étaient. Bon, voilà, critique de merde, mais voilà. Et Zen et Love Hangover qui étaient déjà sortis avant. Pour ce qui est de Lisa, j'ai rajouté 3. Il y a Elastigirl et Rapunzel qui sont sortis cette année. Qui sont sortis quand l'album est sorti. Et il y a Born Again, qui très franchement, je crois que c'est ma tune préférée de l'album de Lisa. Pour Jenny, j'hésite entre Love Hangover et Handlebars. L'un, je la connais depuis plus longtemps, même si c'est un featuring que je m'en fous. L'autre, c'est un featuring que je préfère, mais la tune est un petit peu en bas de Love Hangover, fait que je suis pas certain. Mais bref. Donc, mon avis sur les trois, globalement, on s'en doute, il n'y en a aucun que j'ai détesté. Même s'il y a quand même un petit détail sur celui de Jenny, même une aussi sur Lisa. Personnellement, je trouve que Fuck Up the World et la tune avec Doechii, donc Extra, je trouve personnellement, même si le reste de l'album, soit j'ai les tunes ou soit juste sont corrects, je trouve personnellement que ces chansons-là en particulier, je les trouve pas forcément excellentes. Disons que je les ai écoutées ce journée, quand ils sont sortis.
Fuck Up the World, limite, ça allait. Mais quand j'ai Extra, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose contre cette tune-là. Et le pire, c'est que cette même journée-là, il y a un featuring avec Job qui est sorti. Et cette tune-là, j'ai l'impression que c'est pas Job, mais une IA de Job. Donc cette journée-là, on a eu une tune avec Job, une tune avec Jenny. Celle avec Job, on dirait pas de Job, fait que je l'ai pas mis. Et celle avec Jenny, vu le featuring, et vu comment la tune est, ben je l'ai pas mis. Donc deux tunes, une de Blackpink, une de BTS, entre guillemets, aucune des deux j'ai mis. Bon. Ça arrive, si vous la kiffez, c'est votre délire. Hein. Moi, je vais pas vous juger pour ça. Mais bref. Donc, je vais commencer. Je ferai un peu en bordel un peu partout. Je vais commencer par Jisoo. La plus facile à critiquer. Évidemment, elle a beau pas avoir de tunes que j'aime moins que le reste, comme Extra et Fuck Up the World. Elle a juste 4 tunes. Moi, j'aurais quand même, personnellement, préféré que Jisoo attende un peu. Hein, fasse un album, je sais pas moi, en mai, juillet, juin. Et sorte un album comme les autres avec une dizaine de tunes. Parce que pour moi, 4 tunes, c'est pas suffisant vraiment pour pouvoir avoir un avis égal aux autres. Sachant que Jenny, Lisa et Rosie et Rosé avaient, je crois, chacune 15 tunes. Donc, ça fonctionne pas vraiment. L'album en soi est correct. Mais je trouve personnellement, pour ce qui est d'Amortage, que l'album est très, je vais dire linéaire. C'est pas vraiment linéaire, mais plutôt très. Il n'y a pas d'artifice. L'album est bon, mais il n'y a aucune sens de surprise. À part peut-être Earthquake, j'avoue. Earthquake est un peu surprenante, mais pour ce qui est de les trois autres, juste par leur titre, on devine déjà c'est quoi. Your Love, Tears et Hugs and Kisses. Même si j'ai quand même mis Hugs and Kisses parce que j'aime bien le beat. Les chansons, ils sont assez. Je sais pas comment le dire sans être vraiment juge, parce qu'au fond, l'album, je l'ai bien aimé. Moi, je lui donnerais peut-être un 7 sur 10. Hein, l'album est très correct. C'est juste qu'au fond, il n'y a pas. Il n'y a pas un. Il n'y a pas de diversité. C'est ça le mot que je cherchais. Il n'y a pas autant de diversité que dans l'album de Jenny, Lisa et Rosé. C'est surtout qu'en 4 tunes, c'est eux d'avoir une grande diversité. Et surtout que on sait tous c'est quoi les thèmes. Montage amoureux, bon, on sait qu'il y a un délire avec peine d'amour, bon, oui, je sais. José aussi fait ça sur la peine d'amour, hein, on s'en rend bien compte avec ses tunes. Mais elle, c'est sur 15 tunes, donc il y a le temps d'expérimenter plusieurs thèmes de la relation amoureuse et des ruptures, alors que pour ce qui est de Jisoo, en 4 tunes, c'est un peu difficile. Lisa, c'est le cas le plus intéressant parce que chacune de ses tunes sont extrêmement différentes les unes des autres. Rockstar, c'est une chanson vraiment du pur rap. Un peu même du trap, si je peux me permettre. New Woman, on est sur un style plus hispanique, surtout que c'est un featuring avec une hispanique, en toute logique, c'est l'hispanique. Moonlit Floor, ça a plus le style d'une balade. Born Again, je sais pas trop comment la décrire, mais c'est très différent là aussi. Et vraiment, je sais, et c'est sûrement ça tout le délire d'avoir appelé l'album Alter Ego. Lisa voulait expérimenter plusieurs genres. Et moi, je trouve personnellement que c'est très réussi, même si évidemment, j'adhère pas à toutes les chansons. J'ai écouté l'album au complet et je peux vous dire sans problème que l'album a des très belles choses à offrir. Et comme je disais, j'ai mis 6 chansons quand même. Donc, et pareil, en Jenny et Lisa, j'ai mis 6 sur 15. Donc, entre les deux, c'est un peu dur de dire que j'ai une préférence. Bon, au final, j'ai quand même préféré l'album de Rosé aux autres parce que, bon, Rosé, c'est ma bias. Mais personnellement, voilà, pour ce qui est de Lisa, je trouve particulièrement que la diversité musicale au niveau de comment la chanson est chantée, dans quel mood elle te met, c'est très différent. Jenny, dans une moindre mesure, ça ressemble un peu aussi, sauf que je dirais plus que c'est un mélange entre trois trucs. Alors que Lisa, c'est vraiment chaque chanson a son propre genre. Jenny, je pourrais séparer l'album en trois. Il y a une partie de l'album qui est plus chanson pour faire bouger, donc ça c'est particulièrement celle que j'ai mis, donc Mantra, Handlebars, Start a War, Like Jenny, Zen, qui sont des chansons plus, c'est ça, plus des chansons dynamiques, un peu disco.
Après ça, il y en a d'autres, comme Like Jenny, X-Troll, ou Damn Right ou FTS. Eux autres, c'est plus des grosses chansons de rappeurs, vu que Jenny est l'autre rappeuse de Blackpink. Et après, Filter, Soul City, Starlight et Twin, on est plus sur des chansons qui parlent de. C'est toutes des chansons en anglais. Et c'est des chansons qui parlent plus avec plus de signification. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais c'est des chansons qui ont un but de parler de quelque chose en particulier. Donc, alors que Jisoo parle uniquement de l'amour, Lisa qui explore maintes et maintes thèmes pendant l'écoute de l'album, et Jenny qui on peut séparer par chanson qui fait bouger, chanson de rap vénère et chanson d'amour. Les trois albums ont absolument rien à voir, et c'est pour ça que c'est génial que les trois soient sortis en très peu de temps. Comme ça, on a pu expérimenter les trois et découvrir comment les Blackpink se débrouillent en solo. Parce qu'on avait découvert avec un ou deux albums les univers musicaux solo des BTS. Et donc, quand Rosé a sorti son album, je me suis dit, c'est peut-être le moment à Blackpink pour faire ça. Et effectivement, c'est exactement ce que les Blackpink ont fait. Et je m'en vois très heureux parce qu'en vrai, il n'y a vraiment aucun album que je peux considérer comme étant mauvais. Même si, comme j'ai dit, il y a une tune dans l'album de Lisa et Jenny que je suis vraiment pas fan. Et Jisoo, l'album est beaucoup trop court. Alors, elle aurait vraiment dû faire ça plus tard. En général, j'ai l'impression que, à part peut-être un peu l'album de Charlie XCX, Brad, j'ai l'impression qu'il y a quasiment aucune de mes critiques qui est vraiment négative. Enfin, oui, j'ai quand même dit qu'il y avait. Vous savez ce que je viens de dire, mais au fond, c'est pas des points négatifs en soi, même si c'est des chansons un peu moins bonnes, des chansons auxquelles j'attache moins, ou un concept à lequel j'attache moins, je vais quand même comprendre que musicalement parlant, l'album est assez intéressant. Donc, pour faire un classement des trois albums, et après, on va jeter Rosé, et vous allez voir, c'est pas très différent. Donc, évidemment, Jisoo, ça va être la dernière, hein, même si les chansons sont correctes, il n'y a pas assez de diversité et c'est beaucoup trop court, donc ça serait un 7, voire un 6,5 sur 10. Et entre Jenny et Lisa, c'est très intéressant de voir lequel des deux serait top 2 et top 3 parce que les deux offrent des trucs complètement différents, mais qui sont un peu. Mais qui au final ont fini avec 6 chansons sur 15, les deux. C'est juste que c'est pas le même ratio. Jenny, c'est 1 2024 et 5 2025. Et Lisa, c'est 3-3. Donc, c'est sûr qu'en termes de chansons cette année, c'est Jenny qui va faire le plus de bonnes tunes. Mais Lisa a juste séparé ses tunes de son album en deux, en 2024 et 2025. Donc, je peux pas vraiment dire quoi que ce soit de mauvais. Et aussi, si je peux me permettre un petit truc sur les featuring. Bon, Love Hangover, j'aime beaucoup la chanson, mais je ne connais R. Fick, Dominique Fick. Born Again et New Woman, je connais les meufs, hein, et je suis quand même content d'avoir vu Lisa, Ray et Doja Cat ensemble aux Oscars après avoir fait ce tune-là. Ils chantaient pas ce tune-là, ils chantaient du James Bond, mais quand même. Et donc ça et Rosalia, en vrai, c'est des featuring intéressants qui sont quand même assez bons. Mais moi, je suis pas un fan de ces artistes-là. Alors que si on parle de Handlebars et du featuring légendaire entre Jenny et Dua Lipa, on a déjà eu Dua Lipa avec Blackpink pour Kiss and Makeup. Et dans mon appréciation d'artiste, on a déjà eu Jenny avec The Weeknd. Donc techniquement, on a eu Jenny The Weeknd, on a eu Jenny Dua Lipa, on a eu Blackpink Dua Lipa. Moi, je dis pas non, peut-être un Dua Lipa The Weeknd. Bon, je divague, mais en vrai, dans tous les albums, Handlebars est évidemment le meilleur featuring puisqu'on est sur deux meufs, deux artistes chanteuses que j'adore vraiment. Et les voir les deux ensemble, je savais d'avance que j'allais mettre la chanson, c'était une certitude. J'adore tellement les deux et l'MV est magnifique. Et pas juste parce que c'est deux magnifiques femmes, évidemment, mais aussi les effets visuels. Évidemment, je pourrais parler des MV, de toutes les chansons qui ont eu des MV. Earthquake, Born Again, Rockstar, New Woman, Moonlit Floor. Non, Moonlit Floor, ils n'ont pas eu, mais Mantra, Handlebars, Like Jenny, Love Hangover, Zen, ils ont tous eu
des MV, évidemment, il n'y a aucun MV que je considère comme mauvais. Et même Extral, que je suis pas tant fan, je trouve le concept... il y a un concept où Jenny, elle a un habit, puis elle ressemble à Rayman. Donc, elle a pas de bras, pas de jambes, elle a juste des pieds et des mains. Et ça, c'est classe, en vrai, même si la tune n'est pas forcément de mon goût, je peux reconnaître que les MV, il n'y en a aucun qui sont mauvais. Ils sont tous intéressants à expérimenter visuellement, je trouve. Mais ça répond pas à la question qui de Jenny et Lisa a fait un meilleur album. À une époque, ma bias c'était Lisa, et depuis peu ça a changé pour Rosé. C'est pas juste pour Apateux et pour les chansons qu'elle a sorties sur Rosie. Mais la logique des choses, ça serait que je mette Lisa avant Jenny, mais Jenny un featuring avec Dua Lipa. Mais Lisa, oh, non mais vraiment j'ai l'impression que je vais faire genre Rosé, Lisa, Jenny, Jisoo. Parce que comme je ne me rappelle plus la note que j'ai donnée à Rosé, mais je pense que c'est sûrement un 9 au moins, parce que c'est quand même ma bias. Mais vraiment, entre Jenny et Lisa, même si... C'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont pareils sur... C'est ça, ils sont pas pareils parce que les tunes sont, au niveau des styles, sont très différents, mais les deux, ils ont 15 tunes. Les deux, j'en ai mis 6. Les deux ont une tune que je suis vraiment pas fan. Et donc, 7, donc, 7, donc 8, dont je suis assez neutre. Donc, les deux ont vraiment autant de caractéristiques positives que négatives ensemble. Donc, je peux pas vraiment vous dire lequel des deux j'ai préféré entre les deux et ça me casse les couilles parce que j'aurais aimé vouloir vous dire que j'ai préféré un des deux. En premier lieu, j'étais plus sur Lisa parce que c'était mon ancienne bias. Après, j'ai écouté l'album de Ginny, j'ai trouvé un petit peu meilleur que Lisa. Mais les chansons, les 6 que j'ai des deux, moi je trouve qu'ils ont un niveau égal au final. Donc je sais que c'est frustrant. Mais le top, ça va être Jenny, ça va être Rosé, Jenny Lisa, Jisoo. Je suis désolé. Hein, donc admettons 7 pour Jisoo, 8 pour Jenny et Lisa et 9 pour Rosé. Admettons. Je pense que ça va ressembler pas mal à ça. J'ai pas d'autre solution. Je suis désolé. Voilà, ben merci d'avoir écouté cette ni plus ni moins que 17e critique, en espérant que ce triple programme vous aura plu. N'oubliez pas évidemment d'écouter les albums pour avoir votre propre avis. Si vous êtes curieux, le but du jeu est aussi un excellent album. La chanson du Job est très bonne. Les John Wick sont excellents. Et évidemment, en ce Mario D, écoutez soit le bon film Mario, mais moi, vu que je l'ai déjà vu, j'aime taper le Mario de 93 et ça va être sûrement une expérience très particulière. Pour les 3 prochaines semaines, donc le 17, le 24 et le 31, je vous laisse planer le mystère sur ce que va être mes prochaines vidéos. Le 7, comme j'ai dit, ça va être la dernière critique pour un bout. Et ça va être une très grosse vidéo sur Star Academy. J'ai déjà beaucoup de choses à dire sur Star Academy. Et je me les garde pour cette vidéo-là. Moi, je vous dis, elle va durer au moins 35 minutes. Déjà, je vous le dis d'avance. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez hâte de voir comment je réagis. C'est une vidéo qui va pas mal ressembler à celle sur La Voix, parce que c'est 2 shows de chant, mais avec des structures différentes. Donc, ça va être très intéressant d'analyser tout ça. Mais pour les 3 semaines qui arrivent, il va peut-être, bon, pas de top 10, hein, mais il va y avoir des épisodes de pourquoi, des épisodes de retour en enfance, ou qui sait, un autre concept, la redécouverte de U-Tail, hein, on sait jamais, hein, même si je désespère un peu, ou peut-être une petite lecture d'un petit quelque chose. On verra bien en temps et en lieu. Les 3 prochaines semaines, attendez-vous à des surprises. Et après Star Academy, et après d'autres surprises. Voilà! Bon Mario D, écoutez toutes ces chansons parce que la musique, c'est la vie. Je vivrais 1000 fois plus. Je serais beaucoup plus heureux si je vivrais dans un monde avec juste de la musique que juste avec des écrans. Bon, je sais que les deux vont ensemble, mais voilà. On me demande vie sans téléphone ou vie sans musique? Vie sans téléphone, sans problème. Je peux pas vivre sans musique. Donc, évidemment, écoutez Jenny, écoutez Lisa, écoutez Jisoo, réécoutez Rosé, écoutez l'album de McFly, plutôt de David Koskas, si vous tente.
écoutez la tune de J-Hope, écoutez les Star Academy, écoutez. Faites-vous plaisir dans la musique, tout simplement. Faites-vous plaisir dans la musique. Et à la semaine prochaine, et aux 2 autres semaines d'après, pour des vidéos mystères qui, j'espère, vont être tous aussi singulières que les autres. Hehe.